les traders, j'espère que vous allez bien. C'est Elite pour une nouvelle vidéo hebdo, nouvelle semaine. On est la semaine du 13, c'est la deuxième semaine pleine du mois de novembre. Donc on devrait commencer à avoir notre réel mouvement du mois. Donc voilà, niveau intéressant dont on va parler cette semaine. Sans plus attendre, le petit disclaimer. Rapidement, comme d'habitude, je vous fournis mes opinions, ce que je pense des marchés, le résultat de mes recherches, de mes analyses. Cela reste ce que j'en pense, ce que je trade sur les marchés, et cela n'engage que moi. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez de l'information que je vous partage. Voilà. Traitez comme vous le souhaitez, dans le même sens, pas dans le même sens. Vous êtes responsable de vos actions. Pour ceux qui rejoindraient la chaîne et qui me connaîtraient peu, vous me retrouverez essentiellement sur Twitter, sur cette chaîne YouTube et sur le Discord qui est gratuit. Discord que j'anime, qui nous permet d'échanger de façon structurée sur les différents actifs, que ce soit le Forex, les indices, les actions européennes, US, les commodities, tout ça. Voilà, donc ça nous permet de discuter de façon plus simple et plus organisée que sur un tweet ou autre. Donc moi je suis trader pour compte propre. Je m'appelle Cédric, on m'appelle Elite sur les réseaux. Je trade donc pour compte propre, donc je trade mes propres fonds. Je gère un peu aussi d'autres fonds sur lesquels je suis commissionné sur performance. En termes de produits, vous pourrez trouver chez Elite Profit Trading deux stratégies, une plutôt trend following sur le Nasdaq et une plutôt trading sur le CAC. Donc des stratégies automatiques sur des swings qui vous permettent d'investir ou de trader sans connaissance particulière. Pour ceux qui souhaitent faire par contre du trading manuel, actuellement ça passe plutôt par du coaching one-to-one. Ça passera bientôt en complément par une formation qui sera bientôt disponible en ligne. Donc plusieurs heures de vidéos qui vous expliqueront beaucoup de choses sur votre propre psycho, sur les tendances de marché, les prix, comment bien lire les prix et les tendances, comment rentrer au plus tôt dans une tendance basée sur les prix et non sur les indicateurs, avec une stratégie très précise d'entrée, de stop court, de prise de profit, de projection pour prendre différents profits à des niveaux qui sont vraiment top par rapport à ce qu'on peut voir sur les graphiques. Ça sera pour la formation, ça sera dispo dans quelques temps. Pour le moment, vous pouvez nous rejoindre de façon gratuite donc sur le Discord. Donc ce Discord restera gratuit d'ailleurs. N'hésitez pas, vous trouverez le lien dans la description. Pour en revenir à cette vidéo, si le contenu que je vous partage dans cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like dans le courant de la vidéo. Et puis si vous avez peur d'oublier, faites-le maintenant, comme ça c'est fait. Voilà, cela étant dit, on passe à l'analyse et on va commencer comme d'habitude par notre dollar, notre anneau. Et on va commencer aussi par les news. Donc je vous affiche ça tout de suite. Les news cette semaine, donc je vous tourne la vidéo aujourd'hui, on est le 13, les marchés sont ouverts, il n'y a pas de news, donc c'est pour ça que j'ai pris mon temps, il n'y a rien à faire aujourd'hui. C'est pas foufou. Donc on verra demain, on a les CPI aux US, ça va nous intéresser fortement comme driver de la semaine. Ensuite, on a un petit paquet de news aussi le mercredi qui nous intéresseront et on aura l'emploi pour finir le jeudi. Et puis le vendredi, on a les permis de construire qui sont tagués orange, qui m'intéressent moi sur le long terme parce que c'est quand même un bon indicateur de l'économie au global, mais voilà, c'est orange en termes de news, et puis ça sera vendredi, donc on s'attendra plutôt à un petit retracement de la semaine. Voilà, pour les news, donc vraiment mardi, mercredi, ça va être quand même les deux bons jours, je pense, pour se positionner, pour ceux qui veulent trader, intraday, profiter de la volatilité, ou ceux qui veulent trader un petit peu plus swing sur la semaine, ça va être intéressant aussi de trader ces jours-là. Donc revenons-en à notre dollar. Notre dollar, on va regarder le mensuel, donc, puisqu'on arrive quasiment au milieu du mois, et en tout cas à notre début de deuxième semaine pleine,
puisque le mois avait commencé un mercredi, donc on avait eu juste mercredi, jeudi, vendredi en début de mois. Donc on a eu la semaine dernière de pleine, et là on attaque la deuxième. Donc il nous reste 7 semaines, plus semaine prochaine, et la semaine d'après qui sera quasi pleine aussi. Donc voilà. Rapidement, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'une bougie, qu'elle soit, peu importe l'UT, mais là du coup on parle de mois, une bougie mensuelle, elle a un prix d'ouverture, elle a une mèche, elle a un prix haut, si je prends une bougie haussière, elle a un point le plus haut et elle a un prix de clôture. Donc en début de mois, on ouvre ici, en début de mois, on va travailler, on va manipuler un petit peu en dessous, donc on va commencer à descendre, donc un mouvement inverse au réel mouvement. Ensuite, on va avoir une phase d'expansion dans dire, la moitié, le milieu du mois. Et en fin de mois, on va aller plutôt à une phase de correction ou de consolidation et qui va nous faire ce petit retracement ou ce grand retracement sur cette bougie-là et qui va nous amener au prix de clôture à la fin du mois. Donc sur ce mois de novembre, où est-on? Nous avons ouvert ici. Nous sommes venus baisser dans cette zone verte ici. On est venu toucher le milieu de cette zone verte, donc à un petit peu sous les 105. On est aussi venu toucher un niveau ici qui est intéressant, un petit peu au-dessus des 105, 7. Ici, c'était un niveau 3 mois qu'on n'est pas venu toucher, mais vous notez que c'est pas très loin non plus. Donc cette zone ici était évidemment intéressant, et vous voyez que au jour d'aujourd'hui, on est venu dessus et on a rebondi. Donc évidemment, on est en cours de mois. On peut venir clôturer le mois ici, mais on peut aussi avoir un mois qui finalement se retourne vers et venir clôturer par exemple là-haut. En tout cas, ce niveau en mensuel est évidemment intéressant, et en termes de résistance, on a ce niveau là-haut, avec en particulier ce petit gap ici, et ce niveau qui est weekly, donc on le verra sur une autre UT, et ce niveau mensuel qui est ici, mais qui correspond avec le gap, donc je ne voulais pas tracer en plus. Me concernant, vous savez que je suis bullish dollar long terme. Donc on a eu cette belle hausse évidemment mensuelle, cette belle correction qui était venue ici chercher une zone qui m'intéressait fortement, et donc j'étais acheteur personnellement par ici du dollar pour venir chercher ici un premier niveau. Donc ça a été fait. Maintenant on consolide un peu ici, on est revenu chercher cette zone verte. Pour moi c'est tout à fait normal, et le fait que cette zone soit réactive est pour le moment quelque chose de positif et qui me conforte dans cette vision long terme. Donc si on passe sur le graphe semaine, donc on a cette même zone évidemment, mensuel, qui ne correspond pas à grand chose au niveau weekly ici, donc on ne peut pas raffiner vraiment grand chose là. On a eu donc notre semaine de fin octobre, début novembre, là, qui a été fortement baissière. On a eu la semaine dernière une petite mèche, donc on est venu chercher sous les plus bas que vous voyez ici. On est venu chercher sous les plus bas qu'on avait fait en début de mois. On a fait cette petite mèche juste sur notre niveau mensuel au milieu, là, qui nous intéressait sous les 105. Et on a eu une première réaction semaine dernière qui est plutôt positive. Donc ceux qui sont baissiers dollars, eh ben, ils ont des raisons quelque part de continuer de shorter ici pour viser de traverser ce niveau-là et d'aller là-dessous et potentiellement ici ou ici. Donc venir chercher sous les 103. Donc si leur biais est baissier, ou si votre biais est baissier, pour le dollar, vous êtes ici actuellement sur un niveau qui est plutôt intéressant pour le shorter et viser une continuation de cette baisse sous les 103. Si par contre comme moi vous êtes haussier, eh bien votre prix d'intérêt est plutôt par ici pour viser dans un premier temps revenir ici, mais surtout pour viser une continuation et une reprise au-dessus de ce premier sommet, au-dessus de celui-ci, et de façon ultime entre guillemets, hein, puisque c'est pas le terminus non plus, mais en tout cas dans un premier temps pour du swing et weekly, à arriver ici vers les 108. Raffinons encore un petit peu. En daily, on a eu cette grosse baisse qui fait peur, qui pour le coup, personnellement, je ne vais pas dire que je l'attendais pas forcément, mais après avoir fait déjà ces 3 premiers points bas, on aurait pu s'attendre à voir quelque chose d'assez fort qui tienne ici et qui continue directement.
Donc là, on voit que ça n'a pas été le cas. Le niveau mensuel a été le plus fort. Là, on l'avait vraiment juste effleuré. On est vraiment rentré dedans. On a touché le milieu. Et là, on voit que la réaction est belle et qu'on ressort de nouveau de cette zone. On a plusieurs choses qui viennent confirmer au niveau daily que pour le moment, on est haussier. On a ce niveau ici, qui vous voyez a aussi bien réagi. On est venu mécher dedans et tout de suite, hop, on est venu clôturer au-dessus de la bougie précédente. Donc ici, on est pour le moment très bullish. Tant qu'on reste là, pour moi, ça reste bullish, hein, et c'est toujours le sens que j'affectionne et que je continue de travailler. En termes de résistance, puisqu'il faut toujours observer nos résistances potentielles, hein, même quand on est bullish, on a toujours cette ancienne zone daily qu'on est venu toucher d'ailleurs peut-être quasi au point près là, qui nous a servi de stop ici. Moi je continue de penser que on devrait la traverser. En H4, pour le moment, on est toujours bullish également. On a eu donc cette belle réaction, cette petite chasse au stop ici début de semaine, belle réaction, consolidation, nouveau départ. Tant qu'on reste ici en H4, pour moi il n'y a aucun souci. Vous voyez que là aujourd'hui, donc pendant l'Asie, on est venu toucher ici le haut là à 105,7. On reste au-dessus, ça réagit bien. Pour le moment, pour moi, il n'y a aucun souci. Ça reste haussier. On doit aller en H4, rechercher ce gap, aller attaquer cette petite trendline ici. Pour moi, ça reste bullish. Voilà. Tant qu'on reste au-dessus, on va dire des 105,3, je continue de considérer que le dollar est censé repartir et que tout ça a été juste un petit peu d'épuisement pour aller récupérer un petit peu d'argent et pouvoir continuer plus haut. Donc vous savez qu'avant d'aller plus haut, il faut d'abord qu'on aille chercher un peu en bas. Donc c'est ce qu'on a fait ici une fois, deux fois, on a fait une grosse troisième fois et pour moi on en repart enfin, donc c'est une bonne chose. Pour autant, si je fais la transition avec les indices, ce qu'on voit, c'est que malgré le fait que notre dollar reprenne un petit peu des forces, on a des indices qui, eux, continuent de monter. Et pour le coup, ils montent de façon assez importante. Ça, on l'a vu la semaine dernière, et il y a 2 semaines d'ailleurs, et ça continue la semaine dernière, notamment sur le Nasdaq. Si on compare les trois, donc vous avez ici le Nasdaq, ici le S&P, ici le Dow. Le Nasdaq est clairement le plus fort. Il est déjà venu passer au-delà du récent sommet. Le S&P un petit peu, mais il a clôturé en dessous. Et le Dow un petit peu, mais il a clôturé au même niveau. Pour le moment, si vous êtes long et intéressé par les longs, c'est plutôt côté Nasdaq qu'il faut payer, quoi. Donc, commençons par notre Nasdaq. En weekly, on a eu une semaine, il y a 15 jours, là, qui a été absolument incroyable. On était donc revenu sur un gros niveau weekly. On a touché le bas, on a méché juste en dessous et cette semaine-là, on est vraiment reparti. Je m'attendais personnellement à un mouvement comme ça, mais à une réaction par ici. Vous voyez qu'on n'a pas eu du tout cette réaction. On a clôturé sur les plus hauts et donc c'est extrêmement bullish le fait que ceci n'ait pas tenu, même en clôture. Donc on clôture au-dessus, c'est très bullish, ce qui veut dire que le Nasdaq était prêt à aller chercher au minimum ce niveau-là. Donc ça a été fait la semaine dernière. Et vous voyez que de nouveau, semaine dernière, on clôture fortement au-dessus de ce niveau-là. On n'a pas été chercher une mèche et puis une clôture par ici, qui aurait été plutôt bearish pour le coup. Actuellement, c'est pas le cas. Le Nasdaq, il est bullish, il reste bullish. Excellente semaine dernière, excellente clôture, il n'y a rien à redire. Donc pour le moment, le Nasdaq continue d'être très fort. Et les prochains niveaux, c'est ici la clôture à 15 007. Et ensuite, ça sera là-haut, 15 855. Les clôtures ici, 16 046. Et de façon ultime, tout là-haut, à 16 264. Alors je sais, ça paraît fou d'annoncer un nouveau top quand on voit l'économie. Mais techniquement, il peut le faire. Il peut le faire, donc voilà, il faut rester et trader ce que les marchés nous montrent. Ce qu'ils nous montrent actuellement, c'est qu'ils sont prêts à aller chercher un peu d'argent plus haut. Pour autant, on reste donc
sur cette zone weekly là, qui est là depuis un petit moment aussi, qui coïncidera à peu près avec les clôtures que l'on a là. Pour le moment, donc en weekly, ça reste bullish. Ça reste bullish tant qu'on reste ici, tant qu'on n'a pas vraiment des clôtures qui viennent attaquer tout ça. D'un point de vue weekly, ça reste fort et même si on redescendait, on peut très bien repartir de 15 125 et renquiller une deuxième pour aller chercher là-haut ou là-haut. Donc pour le moment, on n'est pas dans une optique short swing sur plusieurs semaines. En daily, on est donc venu chercher ce précédent sommet. Donc ça a été fait vendredi. Et donc on a eu cette clôture sur les plus hauts. Donc tant que cette semaine, on reste ici, là-haut, donc au-dessus de ce trait ici, hein, voire même tant qu'on reste en fait au-dessus de ces deux bougies-là, et ben, ça reste en trend bullish, et donc il n'y a pas vraiment de short swing à chercher tant qu'on reste là-dessus. Donc tant qu'on reste au-dessus des 15 356 en clôture daily, il n'y a pour le moment pas vraiment de short à chercher swing, parce qu'on peut très bien faire ça et repartir comme ça. Et ça ne sera pas bearish. Donc pour être bearish swing, il faudrait vraiment qu'on commence quand même à attaquer ça. Donc repasser sous les 15 212, ça serait un premier signe. Si on veut anticiper un éventuel mouvement comme ça, on est aujourd'hui, là, au moment où je parle, on est sur un premier niveau daily qui peut être intéressant, puisqu'on est sur cette bougie bleue là, on a clôturé un petit peu au-dessus, mais pas énorme, et on a le milieu qui est par ici, et pour le coup on a clôturé au milieu. Donc du côté des 15 600, ouais, 15 190. Voilà. Donc on a clôturé vraiment pile poil au milieu. C'est pas bearish pour le moment, mais en tout cas la clôture a lieu pile sur un niveau d'intérêt assez fort. Pour autant, on a quand même ce double top ici daily, et donc comme je vous le disais, on a cette liquidité ici qui demeure au-dessus de ce sommet, au-dessus de toute cette trendline au final. Voilà. S'il y en a qui veulent tracer des trendlines, vous en avez une belle ici, avec un break, avec un pseudo pullback et un nouveau départ fortement haussier. Donc on peut venir attaquer ces deux sommets-là et revenir du côté des 15 009, dans ce qui reste d'espace ici libre, au-dessus des 15 855 et sous les 15 930. En sachant que derrière, il y a ce petit gap daily futur, là. Hop, si j'arrive à le prendre, tac. Vous avez ce petit gap ici, là, du côté des 16 000, qui peut faire un petit peu de l'œil aussi. Donc voilà, tant que ça reste là, pour le moment, pas vraiment de short swing à faire. Ceux qui veulent le tenter en horaire, donc aujourd'hui, on n'a pas de news, donc on a beaucoup de bullshit. Pour le moment, il n'y a rien de bearish, hein. Tout ça, même une sacrée belle hausse qui fait suite à une belle petite chasse au stop ici, qui est venue sous ce précédent point bas, mais qui est resté au-dessus de cette belle zone de consolidation, hein. Donc ça a bien fait support ici, on est reparti. Ici, on peut consolider un petit peu. Ça n'a rien de bearish et on peut repartir à tout moment, et en particulier si on revient jusqu'ici en H4. Donc si on vient taper ici, là, du côté des 15 443 en H4, et ben ma foi, on a une belle zone d'achat, pas H4, H1. Donc ici, on peut avoir très bien pour demain une zone d'achat sur news et qui nous propulse là-haut. Donc soyez prudents. Je sais que les fondamentaux donnent plutôt envie de shorter. Pour autant, on a pas mal baissé, on va dire, depuis quelques mois. Donc revenir chercher un petit peu d'argent là-haut. Why not? Et plus on monte et plus ça donnera évidemment envie de shorter, mais il faudra attendre d'avoir réellement pris des liquidités au-dessus de précédents sommets d'importance pour avoir les meilleurs points d'entrée possibles. Donc pour le moment, plutôt biais haussier, intraday et on va dire intra-week. Me concernant, donc voilà, tant qu'on n'a pas de signe fort de baisse quelque part, il vaut mieux continuer de payer des petits creux intraday. Ça me semble être ce qu'il y a de mieux à faire actuellement. Et puis quand on aura un signe réel de baisse, eh bien on pourra appuyer plus fort dessus et viser des nouveaux plus bas. Mais on n'en est pas encore là. Donc côté S&P, on est sur une démarche semblable mais moins bullish.
Donc, si vous voulez essayer des shorts et les anticiper, ben, quelque part, c'est plutôt sur le S&P et le Dow qu'il va falloir appuyer plus que sur le Nasdaq. Vous aurez de meilleures chances de succès. Donc, le S&P, lui, il est arrivé sur un niveau qui est déjà clé pour les birs. Il est arrivé ici, là, sur les 4430. Donc, on l'a fait la semaine dernière. Vous voyez qu'on a clôturé en dessous et qu'on a méché un tout petit peu au-dessus. On n'est évidemment pas baissier weekly, mais on est venu taper une petite mèche, un premier niveau qui est important, ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas venir mécher une ou deux fois encore au-delà. Donc, c'est la continuité de ce que je vous dis sur le Nasdaq. C'est extrêmement bullish. Donc, c'est pas parce qu'on vient tout juste de taper un petit niveau de liquidité qui, ma foi, est intéressant, que tout de suite, on va forcément revenir réattaquer, perdre de 200 points ou plus sur le S&P et renquiller tout de suite la baisse. On peut travailler ici un petit moment avant de retourner réellement une tendance et de retourner à la baisse. Donc les niveaux, ben, vous les avez là, ma foi, ils n'ont pas beaucoup changé depuis la semaine dernière. On a toujours donc le niveau daily ici, ce qu'il en reste en tout cas. Donc on est venu taper au-dessus. On a ici le plus haut du mois précédent, qui est ici, plus haut du mois d'octobre, qui coïncide donc avec ce niveau weekly là, qu'on avait. Donc pour le moment tout coïncide. On descend un petit peu dans les UT pour voir ce que ça donne. Et on est comme le Nasdaq, petite baisse, chasse au stop. On est revenu ici dans cette zone de support et poum, nouvelle hausse, cassage du récent sommet, extrêmement bullish. Pour le moment, on consolide dessus. Ici, il n'y a pas grand chose à faire. On est lundi, il n'y a pas de news. Mais on s'attend plutôt à avoir une hausse. Et tant qu'on reste ici dans cette zone-là, on peut redescendre ici. Ça reste bullish, donc voilà, pas grand chose d'autre à faire en UT courte pour moi pour le moment, à part chercher des achats. Donc voilà, il y en avait un à faire notamment aujourd'hui là avec l'Open US. Vous voyez qu'on est venu chercher un tout petit peu sous ce précédent point bas, donc sous le point bas côté Asie. On est un petit peu monté avec l'Europe. Hop, on est venu chercher le point bas de la nuit et on va dire du week-end quelque part, avec les US, et là, vous voyez qu'on est déjà en train d'en repartir. Donc, ça reste bullish. Pour moi, on va chercher les niveaux au-dessus, daily, weekly. Donc, en daily, vous avez les niveaux. En weekly, on a ce petit gap ici. On a le reste de cet énorme gap weekly. Ici, c'est un premier niveau qui va être intéressant, je pense, vers les 4460. Et pour notre ami le dos, à peu près pareil, très bullish en weekly. Petite semaine dernière, on est venu chercher au-dessus de ce récent sommet. On est venu dans cette grosse zone bearish weekly. Je vais vous mettre juste le graphe mensuel pour que vous voyez aussi qu'on est venu chercher dans cette petite zone ici et qu'actuellement on est au milieu. Alors, donc le dos c'est pas le plus bullish pour le coup, mais voilà, il nous a fait une énorme bougie. Par contre, il n'était pas venu chercher comme les autres sous les plus bas ici en octobre. Donc pour le moment en tout cas, il nous fait une belle première semaine, une belle deuxième semaine ici, ici la semaine courante. Pour le moment ça reste bullish, je pense qu'on va plutôt aller chercher du côté des 34 000. Probablement un peu 34 600 pardon. 34 600, probablement un petit peu au-dessus. Donc voilà, on verra, on peut aller jusqu'à 34 770 par ici. Évidemment pour rester fortement bearish, plutôt dans cette zone weekly, ou plutôt on montre des signes de réaction bear, au mieux ce sera, parce que si on traverse cette zone, clairement, ça sera plus bullish du tout, et on ira attaquer les sommets qui sont là, et cette grosse trendline ici. On n'en est pas là, évidemment, hein, il y a encore plus de 1000 points à faire, mais en tout cas, j'aimerais le voir réagir par là-bas. En daily, comme les autres, énorme réaction évidemment, petite consolidation, on est revenu chercher un petit peu d'argent là-dedans, hop, et en particulier sous le point bas du mardi 7, donc de la semaine précédente, enfin du début de semaine plutôt. On est venu chercher un petit peu d'argent et on a fortement réagi, vous voyez qu'on a clôturé d'ailleurs jeudi au milieu de la zone, après avoir méché en dessous. Vendredi, on est revenu chercher quelques petits points en dessous, et on a eu une belle réaction avec une clôture quasiment sur les plus hauts. Cette semaine, ça reste bullish tant qu'on reste au-dessus de ces deux bougies là. Donc on va dire globalement
Tant qu'on reste au-dessus des 34 140, bah, ça reste bullish. Il n'y a pas grand-chose à faire d'autre pour le moment que des achats pour continuer et rentrer un petit peu plus dans cette zone. Notamment, vous voyez qu'on a une zone daily ici. Je ne vais pas toutes les faire parce que ça va être le bordel. Mais voilà, ici, il y a une autre zone aussi. Donc zone daily à l'intérieur de la zone weekly. Donc je pense qu'on va aller chercher ici ce petit cluster là de prix vers les 34 500, 34 600 ici. Pour moi, on va venir là-dedans et au minimum donc à 34 500. Plutôt achat début de semaine et on verra ce que les news demain nous apportent. Je voulais vous parler aussi, alors de pourquoi déjà je reste bearish long terme. Donc vous avez vu le dollar, il a une première réaction. Et c'est pas le seul. Vous avez les taux 5 ans, les taux 10 ans, les taux 30 ans. Quand on les regarde en daily, vous voyez qu'en daily, là on a fait un petit nouveau plus bas, là on a fait un bon nouveau plus bas, là on n'a pas fait de nouveau plus bas. Donc sur le 5 ans, on est plutôt bullish à court terme. Pas à court terme, sur les taux court terme, 5 ans. On est bullish ici, après avoir repris un petit peu d'argent là-dessous. Là-dessous et là-dessous. Donc tout ça, vous voyez que là on est venu dessous. Hop, là-dessous, là-dessous, là-dessous. On est revenu chercher un petit peu d'argent ici. On s'est rappuyé dessus. Et ici, on en repart. Donc là, on est comme ça. Hop. Alors que sur l'autre et le dernier, on est comme ça. Donc cette petite divergence, sans indicateur, sans RSI, sans rien, nous montre qu'il y a une petite manipulation, petit souci dans les taux. Donc plutôt bullish. Vous voyez d'ailleurs le redépart qui est quand même bien haussier ici et effectivement un petit peu moins fort sur le 10 ans et le 30 ans. Donc ça, c'est une signature plutôt haussière. Et on a aussi le T-Bond qui, lui, pour le coup, était, je passe en mensuel, était évidemment bearish depuis très 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 longtemps. En mensuel, qui était venu taper ici un super niveau à 109. Une première réaction, évidemment. On est revenu ici sur ce niveau mensuel. On est dedans. On n'est pas venu chercher au milieu. Et on a déjà un premier rejet sur un mois en cours. Donc on n'est pas clos. On ne peut pas encore dire si on va clôturer avec ce point haut là ou si finalement d'ici la fin novembre, on va aller au-delà. Mais vous voyez que même sur le weekly, pour le moment, ça reste bearish. Donc très bearish ici, gros niveau atteint, reprise de liquidité, retour dans une zone intéressante. Et là, pour le moment, réaction. Alors en restant positif, on a évidemment une zone ici. Pour le moment, on est au-dessus. Donc tant qu'on reste au-dessus, quelque part, on peut en repartir. Et on a aussi ce niveau-là. Tant qu'on reste au-dessus, notamment en clôture, on peut en repartir. Donc ça, c'est pour la vision haussière. Et donc on peut venir petit peu plus profondément là-dedans, en restant en tout cas fortement bearish sur le T-Bond. J'aimerais le voir réagir, éventuellement à partir du milieu s'il a envie d'y remonter un petit peu, éventuellement un petit peu au-delà, on va dire jusqu'à 116. Pour moi, il n'y a pas de souci particulier, mais par contre, ici, il faudra observer une réaction assez forte si on veut retourner à la baisse. Voilà, donc plusieurs facteurs, côté obligation, côté taux, côté dollar, qui font que pour le moment, le marché est quand même pas mal manipulé. Autre chose importante, donc on a les indices qui pour le moment sont fortement haussiers, alors que le reste nous montre qu'on devrait plutôt être bearish. Donc évidemment, c'est un signe d'alerte et d'inquiétude et de méfiance. Pour autant, tant que les indices veulent monter, il ne faut pas non plus aller contre parce que on sert de stop si on le fait. Mais en tout cas, ça reste un signe fort pour moi que on est plutôt en mouvement technique sur un rebond et sur une manipulation et que ça va redescendre plus grand, plus fort et c'est pas les JO, quoi. Je voulais aussi vous parler rapidement de l'or. J'ai essayé de faire pas trop long. L'or, je suis toujours bullish long terme. Pour le moment, on est venu taper notre niveau qui était intéressant et mouvement auquel j'ai pas du tout participé pour le coup. Réaction bearish. Pour le moment, on est toujours bearish, donc je n'ai pas encore de points pour réentrer suite à ce mouvement raté de ma part. Donc me concernant, le précédent trade, il était là sur l'or. Donc ici raté, c'est dommage, c'était plutôt intéressant, mais j'attendais un petit peu plus de réaction et un mouvement moins vif à ce niveau-là, mais ça a fait suite à la news, et quand on a un mouvement comme ça et qu'on n'est pas déjà dedans,
et ben c'est mort, on peut rien faire et aller FOMO, là tout du long pour, finalement revenir au même endroit. C'est pas très intéressant, en tout cas c'est pas trop mon kiff donc voilà. J'ai rien fait de ce mouvement haussier, pour le moment je ne fais rien non plus du mouvement baissier puisque je suis plutôt à vouloir chercher un achat. Donc on va voir s'il a envie de réagir par ici. Pour le moment, on a une clôture qui est assez moche et qui clôture sous cette zone verte. Donc, pour le coup, j'ai plutôt envie de continuer à être bearish pour le moment et d'aller chercher cette zone-ci. Donc, je patiente gentiment, j'attends. On va mettre une petite alerte ici. En daily, vous voyez, on est monté une première fois. On a laissé ce petit point haut intact. On a fait mine de rebaisser et finalement, pouf, on est venu passer au-delà, enlever tous les stops, ceux qui avaient mis leur stop là-haut, ceux qui s'étaient dit que ici on avait un beau double top et qu'il fallait shorter, hop, là tout ça c'est pris, et donc une fois que ça a été fait, par contre, on a commencé à avoir notre vraie baisse daily. Donc pour le moment c'est baissier, j'avais mis une petite alerte ici, que je vais pouvoir rabaisser un peu ici, au cas où ça reparte, histoire de ne pas rater le prochain. Tant qu'on reste pour le moment sous les 1972, pas de reprise haussière daily. Sur l'or, je suis plutôt sur un mouvement swing moyen terme. Donc le daily me conviendra bien. Pour le moment, je mets plutôt une alerte ici. Si on a une belle réaction par ici, qu'on a quelque chose pour le coup peut-être sur une unité plus courte par ici, ça pourra m'intéresser. Et par plus court, je pense plutôt à du horaire et pas du 5 minutes. Pour le moment, on en est là. On est en début de semaine, il n'y a pas de news. L'or est vachement manipulé. Donc, bah, il faut rester prudent. Voilà. Tant qu'on n'a pas un réel retournement, vous voyez, là on a une belle baisse. Il y en a sûrement pas mal qui ont acheté ça. Ce qui peut se faire quand on est très court terme et qu'on veut juste acheter la zone pour viser un petit peu plus haut. Mais ça ne veut pas dire qu'on repart tout de suite là-haut. Donc c'est ce qu'on a eu ici. On est venu taper ici la résistance. On a méché dessus. Et hop, on est reparti pour une baisse. Là, on a eu un très joli mouvement qui peut faire payer les gens. Pareil, résistance, mèche, 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 mèche. Et ça repart. Et on est reparti de nouveau pour une nouvelle baisse. Là, on voit qu'on travaille, qu'on a de nouveau une zone qui peut être intéressante. Ce qui est intéressant, c'est qu'on vient de faire un petit nouveau plus bas. Éventuellement, si on repart proprement au-dessus et qu'on vient se réappuyer par ici, pourquoi pas? Pourquoi pas en H1, mais en tout cas en daily, pas encore. Voilà, en tout cas, mon sentiment global n'a pas changé sur l'or. Pour moi, il devrait être plus cher que ça et on a encore des sommets ici qui sont beaucoup trop propres et un range qui est beaucoup trop propre pour qu'il ne soit pas attaqué fortement. Et voilà, mon premier TP long terme, ça sera 2500. Un petit peu en dessous, voilà, 2484 normalement, ça sera un premier prix de report. Voilà. Grosse maille qui m'intéressera, disons 2500. Sur le crude, pour le moment, on continue la tendance baissière. C'est toujours baissier, donc on est par contre sur une zone qui est intéressante, mensuelle. On a eu cette première hausse, on avait juste méché au-dessus de ces deux précédents sommets, et pour le moment, on est revenu dans cette zone ici. Donc le pétrole, lui, il oscille entre récession, je veux plus y aller, et guerre, j'explose. Ça, c'est pour le point de vue news, qu'il faut connaître les news. Pour autant, vous savez que ce qu'on trade, c'est des graphes, et techniquement, il réagit pas que par rapport aux news, mais on peut presque anticiper les news en regardant les graphes. Donc voilà, pour le moment, on a eu cette première jambe haussière, on est venu là-haut, on retrace, on vient chercher de l'argent là-dessous. Pour le moment, ça reste baissier weekly. Pour autant, on est sur une super zone. On a méché en bas, on a clôturé au-delà du milieu de la zone mensuelle en weekly. C'est plutôt intéressant. En daily, mon potentiel scénario de la semaine dernière, ou il y a 15 jours, non, de la semaine dernière, où je vous disais, bah, soit on repart d'ici. Si on veut être très bullish, il faut qu'on reparte d'ici, précisément. Et on ne l'avait pas fait tout de suite. Hein. Donc ce scénario-là, poubelle directe. On n'a pas eu l'occasion de le mettre en place et d'avoir mal. Donc du coup, direct, scénario baissier,
et on est revenu chercher donc cette zone ici. On a une clôture plutôt sur le bas en daily. Une première réaction, pour le moment on est dans cette zone ici, ça reste baissier évidemment daily. Pour autant, voilà, on est sur une zone qui est intéressante. Vous voyez qu'en horaire, on est quand même, pour le coup, bullish en horaire. On est bearish ici. Hop, donc baissier, baissier, consolidation, baisse, retest, baisse. Là, on est venu faire un premier range duquel on est un petit peu sorti, qu'on est revenu travailler ici. Et là, on commence à en sortir enfin. On revient tester une nouvelle fois par ici notre support. Donc pour le moment, ça reteste, ça tient et ça repart. Donc notre pétrole, il est haussier. Pour le moment, si vous voulez y voir une tasse avec Anse, eh bien, good cup of tea, à vous. Pour le moment, c'est bon. Ça monte et ça devrait continuer en horaire. En tout cas, on est plutôt pas mal. Après, on a une belle trendline qu'on peut voir attaquer sur les news. Méfiance quand même sur la petite journée du lundi quand il n'y a pas de news du tout. Je préfère attendre pour me placer demain avec les news et les CPI qui vont jouer quand même fortement sur les potentielles hausses de taux ou pas. Notre petit BTC, je vous en avais parlé, c'était sur Twitter je crois. Il y a quelques quoi, c'était il y a 2 semaines, début de semaine dernière, où voilà, je vous annonçais ce scénario-là pour le moment. Potentiellement, donc une nouvelle hausse, hein, ça c'était assez évident puisqu'on reste haussier weekly, donc une nouvelle petite hausse, ça il n'y avait pas trop de problème sur celle-ci, la première. La deuxième éventuellement, pour revenir tester ici ce niveau d'intérêt là, et venir du coup faire une petite mèche en dehors de la zone rouge. Donc pour le moment c'est ce qu'on a eu. On est pour le moment ici, il se passe pas grand chose en ce début de semaine. En daily, eh bien, pas grand chose non plus. Bon, ça reste bullish, daily, même extrêmement bullish depuis qu'on est parti ici. Moi, j'ai plus de trade en cours. Donc, j'avais fait mon achat ici dans la descente. TP ici, au-dessus des 34 000. Voilà, pour le moment, j'attends de voir ce qui se passe ici, s'il a envie de redescendre par là-bas ou pas. S'il a envie de redescendre, il faudra observer comment ça se comporte ici. Si ça traverse tout droit, on part direct ici, sous les 25 000. Je sais, ça va pas faire plaisir. Mais ma foi, ça sera comme ça, je pense. Donc, méfiance. En cas de départ fort à la baisse, faudra pas trop jouer maintenant à vouloir réacheter de partout, hein. Parce que pour rappel, quand même en 2023, personnellement, donc je vous avais partagé ces flèches-là, quand on était en mars, quand on était descendu et que cette bougie était dégueulasse, sous les 20 000. Donc on était vraiment comme ça, avec une bougie noire, tout en bas. Et je vous avais dit, magnifique, on a un super double triple top ici, tout le monde voit bien la résistance, tout le monde a envie de le shorter ici en pensant qu'on va repartir tout en bas. Et tout le monde veut voir le Bitcoin à zéro et on va pouvoir enfin passer là-haut. Et ça n'a pas manqué, on a fait pour le coup une mèche à la fin de la semaine et on a décollé direct. Objectif 1, retracement, il a été fait aussi quasiment au point près. Objectif 2, il a mis un peu du temps et il a été fait aussi, donc c'est pour ça que je rachetais personnellement ici. Et j'ai profité de cette baisse là pour me replacer à l'achat et viser la fin de ce trade que je vous avais proposé en mars. Voilà, donc trade fini pour moi en 2 jambes haussières et puis une baissière au milieu. Pour le moment, j'attends et donc je m'attends potentiellement à ça. S'il a envie de rester fort, on retracera uniquement dans cette zone weekly. Juste là, hop, ça c'est du weekly. S'il veut vraiment rester fort, il va venir mécher juste là-dedans, et il y restera, et il en repartira violemment. Et il ne permettra jamais quelqu'un qui attend ici, vers les 31 000, on va dire 31 000 même ici, 31 800 à 30 600, quelqu'un qui attend ici en se disant quand on retestera ce niveau-là, je rentre pour viser plus haut. Si on doit aller plus haut, pour moi, ça n'arrivera pas. Parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui attendent là en se disant si ça vient là, j'achète. Donc ce qui va se passer, c'est que si on vient là, on traverse.
Donc pour le moment, observez. Je ne dis pas que là, ça va être le point haut absolu. Attendant, la flèche était plutôt bien placée et on n'est pas allé au-delà. Je ne dis pas que c'est le plus haut absolu, je vous le dis. Peut-être qu'on l'on va continuer et que l'on va aller chercher ici, là-haut, au-dessus des 43 000. C'est possible. Pour le moment, personnellement, je demande à avoir plus d'informations parce que il n'y a absolument rien de certain à ce niveau-là. Mis à part que pour le moment, effectivement, on est en tendance haussière, il n'y a aucun doute là-dessus en daily. En horaire, on travaille, il n'y a pas grand-chose à dire non plus, hein, tant qu'on reste dans ce gros range ici, hein. Ma foi, il n'y a pas grand-chose à faire. Bon, voilà, on peut se dire qu'il y a une résistance qui se met en place, mais bon, c'est pas non plus foufou. Je doute fort qu'on top comme ça, donc il est possible qu'on aille chercher une nouvelle fois au moins au-dessus de ces deux sommets-là, avant éventuellement de redescendre. Voilà ce que je voulais vous partager pour cette semaine. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous voulez voir d'autres actifs, ou si vous avez des retours sur ce que j'ai dit, si vous n'êtes pas d'accord, ou si vous êtes d'accord aussi. Vous avez le droit de mettre un petit commentaire aussi. Ça me fera plaisir d'ailleurs. En attendant, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. On commence à être quelques-uns dessus. Ça fait plaisir. Il commence à y avoir un petit peu d'échange. Donc c'est cool, c'est agréable. Puis il y a plein d'infos. Vous apprendrez plein de choses, j'en suis sûr. Donc n'hésitez pas à y aller. C'est gratuit. Vous trouverez le lien dans la description. Si le contenu de cette vidéo vous a plu, vous me mettez un petit pouce vers le haut. Ça me fera plaisir aussi, et puis ça me fait savoir que ce que je dis vous intéresse. Sinon, je parle tout seul et c'est chiant. Donc n'hésitez pas. Et sur ce, je vous dis à bientôt, bonne semaine et bon trading.